Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants américaine, est arrivée cette nuit à Taïwan, malgré les messages de mise en garde qui avaient été adressés par la Chine. Pékin a immédiatement réagi et annonce des mesures militaires, des manœuvres militaires dans les prochains jours. Réaction également de la Russie qui dénonce une provocation de la part des Américains. On va en parler avec Jean-François Di Meglio, président d'Asia Center. Bonjour. Bonjour. Merci d'être en ligne avec nous. On va d'abord rappeler le contexte. L'île de Taïwan fait partie des sujets extrêmement sensibles avec le pouvoir chinois sur lequel il n'y a pas vraiment de négociation possible. Oui, alors ça c'est la posture qu'a choisie le gouvernement chinois. Simplement, il faut rappeler qu'historiquement, l'île de Taïwan, comme vous l'appelez, a fait partie de l'Empire chinois à la fin de la dynastie Qing, et puis a été cédée aux Japonais par le traité de Shimonoseki en 1895, a été japonaise de 1895 à 1945, a été réintégrée dans le territoire chinois de 1945 à 1949, puisque le territoire chinois était sous la souveraineté à l'époque de ce qu'on appelle le parti nationaliste chinois, le Kuomintang, et qu'à la suite de la défaite dans la guerre civile du Kuomintang, l'île a été le refuge du Kuomintang et a repris d'une certaine façon sa distance historique, puisqu'elle a toujours été historiquement distante du continent, sauf pendant cette période effectivement de rattachement sous la dynastie Qing, Jean-François, et sous les Qing. Quel est l'intérêt de cette visite américaine ? L'intérêt de cette visite américaine, je dirais que c'est un message qui est envoyé dans de nombreuses directions. Alors on va commencer sans doute par la première direction, celle qui est la plus importante, c'est-à-dire les interlocuteurs taïwanais. Les interlocuteurs taïwanais observent avec beaucoup d'attention la stratégie indo-pacifique des États-Unis, se demandent effectivement, puisqu'à aucun moment Taïwan n'a été mentionné dans cette stratégie indo-pacifique, si à l'égal de l'Inde, à l'égal de l'Australie, à l'égal d'une certaine façon du Japon et à l'égal de la Corée, qui font partie de différentes alliances plus ou moins étendues des États-Unis pour rassurer leurs alliés démocratiques dans la région de leur soutien, si ce soutien qui a toujours été affirmé, qui est régi par le Taiwan Relations Act, au moment où les États-Unis ont indiqué effectivement qu'ils viendraient au secours de Taïwan en cas d'agression, eh bien si ce soutien est toujours là. Donc le message, il est déjà fort, mais néanmoins, il faut rappeler que c'est le message d'une parlementaire et que ce n'est pas le message de l'exécutif. Et c'est pour ça qu'il y a un deuxième message qui est extrêmement intéressant et qui nous parle aussi à nous. Parce que Nancy Pelosi, si vous voulez, le troisième personnage de l'État, de la même façon que chez nous, le président de l'Assemblée ou le président du Sénat serait le troisième personnage de l'État. Mais c'est le législatif et ce n'est pas l'exécutif. Et donc le message, c'est de dire, dans une démocratie, vous avez une séparation des pouvoirs. L'exécutif, le législatif font des choses qui ne regardent pas réciproquement le législatif et l'exécutif. Et donc Nancy Pelosi, elle n'est pas mandatée officiellement par l'exécutif. Et donc Pékin crie dans le vide, parce qu'à Pékin, vous n'avez qu'un seul pouvoir, l'exécutif, le législatif, le juridique, tout ça est entre les mains de la même personne. Et donc, d'une certaine façon, la logique pékinoise ne peut pas comprendre qu'un envoyé américain, sans mandat de l'exécutif, puisse se rendre et que l'on ne puisse pas reprocher au président américain que Madame Pelosi, qui est la présidente de la Chambre des représentants, d'une certaine façon, elle est le speaker, eh bien, fasse ce qu'elle veut parce qu'elle n'est pas sous la coupe du président américain. Ouais. Il est évident que le président américain a donné son feu vert, il est évident qu'ils se sont parlé, mais il n'y a rien d'officiel là-dedans. Et puis le troisième message, il est quand même envers nous, c'est-à-dire que Taïwan est un lieu où la démocratie est extrêmement vivante, cette démocratie est menacée partout dans le monde, et effectivement, d'une certaine façon, il y a un acte courageux, même des États-Unis, on peut le dire, puisqu'il y a un risque évident. On voit qu'il y a des démonstrations de force de Pékin en face de cette visite de Nancy Pelosi. Eh bien, la démocratie doit parler à la hauteur de ses ambitions et ne doit pas effectivement se cacher sous le boisseau. Est-ce que c'était le bon timing, à votre avis, pour effectuer cette visite ? Le risque à court terme, c'est de renforcer les relations entre la Chine et la Russie, puisque Moscou a immédiatement dénoncé la provocation des Américains qui veulent, je cite, déstabiliser le monde. Alors vous savez, pour ce genre de visite, qui est finalement assez symbolique, encore une fois, il ne s'agit pas du président américain qui débarque à Taïwan. Il n'y a pas de mauvais timing.
Le mauvais timing, ça peut être Pékin, parce que si vous regardez les communiqués que Pékin fait passer, si vous observez le ton qui a été utilisé par le ministère des Affaires étrangères chinois vis-à-vis de l'ambassadeur américain qui a été convoqué, effectivement, c'est un mauvais timing, mais dans cette logique-là, tous les timings seraient mauvais. Alors, la crise ukrainienne, elle est là. Effectivement, Pékin a soigneusement fait attention et continuera de faire attention à déconnecter la crise ukrainienne et ce qu'on peut appeler cette crise dans les détroits. Donc le timing, il a été régi d'abord par le malheureux Covid de Mme Pelosi qui devait venir un peu plus tôt et donc qui se trouve obligé de venir pendant cette crise ukrainienne et puis aussi à un moment où les interlocuteurs taïwanais en ont besoin. La dernière visite, c'était 97. Ouais. 97, c'était une année après l'élection présidentielle à Taïwan, la première élection présidentielle au suffrage universel. Le timing est très significatif, effectivement. Jean-François, une dernière question. Il nous reste peu de temps, mais est-ce qu'il y a un risque d'escalade militaire? Des avions de chasse chinois sont entrés dans les eaux taïwanaises hier soir et Pékin annonce des tests de missiles dans la zone au cours des 4 prochains jours. Alors encore une fois, il y a un parallèle avec la crise de 96. On a eu la même chose en 96. Les avions étaient à moins forte portée à l'époque, donc on n'a pas eu d'avion, on a eu des missiles. J'étais à Taïwan à ce moment-là et effectivement, on était menacé par des tirs de missiles. C'est une forme d'escalade. Ce sont des symboles. Il est certain que ce niveau de tension va se maintenir. Il augmentera peut-être. C'est une forme d'escalade. Pour l'instant, on n'en est absolument pas à la crise ouverte et à la crise stratégique. Merci beaucoup Jean-François Di Milio, président d'Asia Center.